haut niveau et au plus bas. Vous avez les mêmes noms. Au plus Voilà, on est là comme d'habitude et bienvenue à ce numéro de l'émission Le Triangle du Savoir, comme nous le faisons chaque fois. Ce soir, non, j'allais dire aujourd'hui, parce que si je dis ce soir, mon frangin qui est de l'autre côté, il dit mais moi c'est le jour. Donc aujourd'hui, je vais commencer par une anecdote. C'est compliqué. Je me suis retrouvé dans une famille où le papa était décédé à longtemps. Mais il avait laissé une richesse. Alors une richesse. Et ce sont les enfants qui devaient donc bénéficier de cette richesse. Or, à sa mort, à sa disparition, on va dire comme ça, les gens qui étaient plus intelligents, qui avaient compris que, bon, ils ont embrouillé les choses. Et bon, les vrais, on les a mis de côté, on les a embrouillés, on a commencé à on va dire les martyriser. Et puis bon, eux, ils étaient en train de se sucrer tranquillement. Et arrivé un jour quelqu'un qui dit, bon, mais les histoires là, mais où sont les vrais? Je dis, mais comment? Les vrais? Mais nous sommes là. Comment aussi nous sommes là? Parmi les gens qui étaient, il y avait quand même quelqu'un qui était, qui connaissait en fait que c'était leur bien, qu'on était en train de spolier, et puis bon, il a voulu, hein, toi, non, le gars a insisté, je vais voir les vrais. Parce que si vous n'êtes pas en train d'avoir, on va dire, le fond, pour ne pas dire aller de fond en comble dans les valeurs ou la richesse, c'est parce que les vrais ne sont pas. Or, si c'est les vrais qui sont là, eux, ils devaient faire que tout le monde puisse manger à part égale. Et c'est là où, de fil en aiguille, on a fini par découvrir les vrais. Et quand les vrais réellement sont arrivés, et justement, c'était ce qu'on avait dit. C'était à part égale parce que les vrais n'étaient ni haineux, n'étaient ni bagarreurs. Ils avaient justement les qualités de leur père qui faisaient que, puisque leur père était, on va dire, il aimait tout le monde, pour ne pas dire amour, et eux, ils ont appliqué la loi de leur père, et c'était bon. Il s'est posé là donc un problème d'identité. Qui est? Mais où il est? On a commencé à fouiller. Et lorsque mon invité, que je vais dévoiler tout à l'heure, me parle de cette question de qui est et où est, comme lui parler au pluriel, qui sont et où sont les vrais. J'ai pensé à cette histoire-là, je dis, mais pourquoi ça m'arrive comme ça? Alors j'ai dit non, il faut qu'on regarde ça. Parce que c'est très important. La question d'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, eh bien, tu ne sais pas là où tu vas aller. Tu ne comprendras même pas ce que tu es en train de vivre. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec mon invité, qui est donc Monsieur Serge Martin Boukoulou, c'est Longwanzambi. Nous allons explorer, il va nous dire qui sont les vrais juifs. Vous comprenez que je suis là dans la Bible. Et où sont les vrais juifs? Qui sont et où sont? C'est qui? Ils sont où? Salut, Monsieur Serge. Bonjour, monsieur le journaliste. Heureux de vous rencontrer encore, de revenir sur ce plateau. Je vous avais dit que vous avez
non, ouvert la boîte de Pandore. Tous les mots sont sortis. Il faut trouver un remède à tous ces mots-là. Voilà. Qui sont et où sont les vrais juifs de la Bible? Ici, je ne vais pas partir par la définition des concepts. Les choses sont trop claires. Exact. Il s'agit d'un peuple qu'on est en train de rechercher. Dans la Bible, on nous parle d'un peuple. Mais lorsqu'on va dans les profondeurs, on ne se retrouve pas. On nous a montré un territoire où il y a des gens. Mais lorsqu'on va dans les profondeurs, dans les actes, dans la façon de faire, on se rend compte que ce ne sont pas ces gens-là. Et donc la question demeure. Mais ils sont où ces gens-là? Mais qui sont-ils? Lorsqu'on regarde sur la planète, alors on se recherche, on cherche. J'espère que vous allez apporter une réponse à cela. La question juive. Qui sont les vrais juifs de la Bible? Où sont les vrais juifs de la Bible? C'est trop direct là, c'est vaste, c'est bateau. C'est sûr que dans la démonstration, il va y avoir des questions et tout. Est-ce que je peux commencer par les juifs en question dont on parle dans la Bible sont de la couleur que nous connaissons ou ils sont d'une autre couleur? Merci, monsieur le journaliste. En réalité, l'heure est là. Avant l'heure, ça n'a jamais été l'heure. Et après l'heure, ça ne peut plus être l'heure. Parce que le Seigneur a marqué dans son calendrier le temps qu'il faut pour chaque temps. Parce qu'il y a une différence entre le temps et le temps. Et là, nous sommes dans le temps. Ok. Donc, en ce temps-là, il nous a réveillés, ramassés dans la boue comme la fleur de lys, qui grandit dans un milieu qui n'a pas de valeur, mais qui a une valeur intrinsèque. Et le temps est arrivé, c'est aujourd'hui la moisson. La moisson a commencé depuis novembre 2019. Parce que l'acte qui condamnait le peuple, son peuple à l'esclavage est terminé. Voilà pourquoi, pour commencer, nous allons lire dans Apocalypse 14, verset 15. C'est ça, bien aimé? Oui. Un peu fort pour que les gens comprennent pourquoi maintenant. Et puis on va répondre à la question de M. Jolis. Apocalypse 14, le verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Amen. C'est ça là maintenant, c'est l'heure qui est arrivée. Le blé est mûr. Il faudrait que Esther rentre dans le champ pour aller récolter. Et c'est pour cela que nous sortons maintenant là pour enseigner ces choses qui étaient dues depuis la nuit des temps cachés. La couleur du peuple juif, cette question est importante. D'autant plus importante que toutes les autres questions. Mais sauf qu'il y a des gens qui vous disent que ce n'est pas important. Mais si ce n'est pas important, pourquoi par ici on les blanchit? C'est que c'est important. Mais nous pouvons lire, parce que ce n'est pas moi, mais la Bible nous donne tous les éléments, parce que j'ai toujours dit aucun homme créé par le Seigneur ne peut poser une question que la Bible peut répondre. Donc nous allons lire la Bible. On peut aller dans Daniel, là où nous étions. Daniel 10, verset 6. On va lire un peu quelle était la couleur de ce peuple-là. Oui. Daniel 10, le verset 6. Son corps était comme de chrysolite. Chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain. Poli. Et ça commence. Ça veut dire que ses pieds et ses mains étaient comme de l'airain poli. Mais non, c'est parce que nous n'avons pas préparé ça, sinon nous avons des images et les gens à la maison peuvent aller sur Google pour voir quelle est la couleur de l'airain poli. L'airain poli a la couleur sombre. C'est la couleur noire. On peut prendre encore d'autres versets pour montrer leur couleur, parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent nous faire avaler les choses que nous ne voudrions pas avaler. Parce que nous, on repousse toutes choses. On accepte que ce qui est écrit. Quand la chose n'est pas écrite, non, nous on refuse. Et on va lire même dans
dans le livre de la vie, là où on dit que ce peuple était sombre. Attendez, on va fouiller. Il y a tellement de choses qui se bousculent la tête. Prenez même Lamentation 4, le verset 8. 4, le verset 8. Et Lamentation 5, le verset 10. Lamentation 4, le verset 8. Allons-y, bien-aimés. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. OK? Ok. Ils ont la peau collée sur les os sèches comme du bois. Ceux qui sont mesquins, affamés, pauvres. Ils sont noirs. En 2-3 questions, si les gens veulent, il y en a eu une multitude, il y a plus de 100 versets ici, où on peut lire qu'ils étaient noirs. Le juif, le vrai juif de la Bible, le juif, depuis que le monde existe, est noir. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, vous avez dit qu'il est noir. Alors, ça veut dire que ceux qui sont là où, parce que si on dit que les Juifs sont en Israël, ceux qui sont actuellement en Israël, Qui sont-ils? qui sont-ils? Tourne. Allez-y dans Apocalypse 2, le verset 9. Apocalypse 3, le verset 9. 2, 9, 3, 9. Apocalypse 2, Verset 9. le verset 9. Allez-y. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Tourne. Bien aimé, allez-y. Apocalypse 3, le verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Tourne. La Bible elle-même répond, bien aimé. Qui sont-ils? Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Or, la connaissance, ce n'est pas seulement ce qui est écrit ici, parce que dans nos Bibles, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées. Il y a beaucoup de choses qu'on a tripatouillées, mais nous pouvons aussi compléter notre connaissance avec le document d'aujourd'hui. D'après les recherches, tout le monde peut le faire. Ceux qui sont aujourd'hui en Israël ne le sont pas. Pour illustrer cela, Salomon Sand, professeur d'anthropologie à l'université de Tel Aviv, il enseigne en Israël, il est israélien, soi-disant. Mais il a écrit 3 livres. Voici comment j'ai cessé d'être juif. Voici comment le peuple a été inventé. Voilà le livre qu'il a écrit. Il dit lui-même que c'est un peuple qui a été inventé par le trône d'Angleterre. Ils ne sont pas juifs. Et d'après nos recherches, ceux qui sont là en Israël ne sont que des Askénazes et des Khazars et des Arabisans. Les Askénazes et les Khazars sont des peuples qui sont venus, pour les Askénazes, ils sont venus nord de la Turquie, des ayatollahs, et les Khazars sont venus de vers la Russie, et les Arabisans sont venus de l'Arabie. Et tous ces peuples ne sont pas sur leur terre, parce que la Bible déclare, ma terre sainte est occupée par les oppresseurs de mon peuple. Mais où se trouve son peuple? C'est là la question. C'est nous arriverons. Vous comprenez? Et si vous vérifiez, aujourd'hui, prenez juste le nom. Benjamin Netanyahu. Son père s'appelait qui? Et de quelle origine? Russe. Tous ces gens-là, quand vous fouillez, ils sont russes, ukrainiens, polonais et autres. Édomites aussi. Ils sont pas chez eux, ils ont occupé notre terre. Donc ceux-là déjà, ils ne sont pas des juifs, c'est des faux juifs, c'est la Bible qu'ils appellent la synagogue de Satan. C'est-à-dire la race de Satan, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ils ont occupé la terre de véritables juifs qui y vivaient et qui ont quitté Israël en l'an 70. Pourchassés par l'armée gréco-romaine, c'est l'histoire contemporaine, tout intellectuel peut vérifier. Le géant Titus et son fils. Et depuis l'an 70, le peuple juif a quitté cette terre et il ne reviendra jamais. Car la promesse lui a été donnée, à son peuple qu'on leur donnera une nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes plus là-bas, nous sommes maintenant ailleurs. Quand vous parlez, moi je fais très attention. Hein. Je fais très attention. Quand vous parlez, vous avez dit nous, chez nous. Voilà. Vous avez dit notre. Voilà. Je reviendrai plus tard. Tourne. Parce que nous sommes en train de chercher qui sont et ceux-là. où sont les vrais juifs. Bien. Alors, donc,
c'est bien démontré que, et vous pouvez vérifier, vous pouvez revenir sur le nom de ce monsieur-là, l'anthropologue israélien qui... C'est un écrivain israélien, Salomon Sand. Salomon, c'est S-H-A-L-O-M-O. Salomon Sand. Sand comme le sable en anglais. S-A-N-D. Sand. S-A-N-D. Ah, ok. C'est bon, parce que c'est très important. Nous sommes plus à l'heure où il fallait aller à la bibliothèque nationale, Exact. remplir des fiches Exact. pour chercher le livre. Aujourd'hui, avec son téléphone intelligent, on tape seulement sur Google le nom qu'on veut chercher Et vous et avez tout ce qu'il a publié est là. Exact. Tout ce qu'il a fait est là. C'est pourquoi on vous dit toujours que il faut savoir vous comporter, parce que lorsque vous avez ces histoires-là, tout ce que vous mettez là, c'est cautionné et Exact. c'est mentionné quelque part. Alors, donc, ça veut dire que ceux qui sont là, actuellement, là où on parle d'Israël, ce ne sont pas les vrais juifs. Exact. Mais comment ils ont fait pour, on va dire comme ça, pour occuper la place et brouiller les pistes des vrais? Ça, c'est une bonne question, Tonda. On va prendre le psaume 83. Dès que vous arrivez, faites-moi signe. En réalité, dans la Bible, il y a plusieurs peuples. Il y a un seul peuple qui est désigné comme étant le peuple protégé par le Seigneur. Le peuple, son peuple à lui. Or, il y a maintenant d'autres peuples qui se sont ligués contre ce peuple-là pour les exterminer. C'est ça leur mission. On va lire le psaume 83. Le verset. À partir de 1 jusqu'en bas. Au simple le temps, rapidement. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne tais pas. Ne te Et- tais pas. Ne te tais pas et ne te repose pas. Ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. On C'est- peut arrêter une minute. Oui. Ça veut dire que le Dieu de la Bible a des ennemis. Et on va savoir qui sont ces ennemis-là. Et quel est leur dessein, quel est leur but. C'est là que vous comprendrez pourquoi le véritable peuple n'est plus en Israël. Continuez. Car voici tes ennemis agitent et ceux qui haïssent lèvent la tête. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple Voilà. des projets pleins de ruses. Voilà. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, D'ici. disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Voilà. C'est un plan machiavélique que ces peuples-là ont contre son peuple. Leur but, c'est la jalousie. Pourquoi pas eux? Pourquoi vous? Et ils se sont concertés entre eux. Ils sont ligués contre le peuple éternel. Ils disent, il faut qu'on les extermine. Alors, quand ils sont arrivés en l'an 70, le peuple du Seigneur a fui, parce qu'il fallait que le Seigneur cache son peuple dans les semblables. Dans ceux qui étaient semblables à son peuple. Et quand ils sont arrivés que la terre était libre, ils se sont installés là, après la Deuxième Guerre mondiale, installés par le trône d'Angleterre. On a créé l'État juif. Oui. Mais l'État juif n'est pas ce que la Bible parle. Parce qu'ils ne sont pas juifs. Continue au verset 7. Les tentes d'Édom, Les tentes d'Édom. Le Et- premier ennemi. les Ismaélites, Voilà. Deuxième. Moab Les Moabites. et les Agaréniens. Agaréniens. Tu peux t'arrêter là. Le premier ennemi qui combat son peuple, le premier ennemi de l'Éternel, c'est Édom. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ne se demandent pas qui est Édom. Nous allons à l'église, mais on ne sait pas qui est celui-là. C'est Édom qui est là en Israël aujourd'hui. Parce que Édom, quand vous faites des recherches, il y a le nom de l'écrivain me fuit, il a écrit un très bon livre, il a écrit Édom égale Rome. Or, Édom, c'est les rouges. Parce que c'est le premier enfant d'Ésaü qu'on a donné le nom d'Édom. Et son peuple s'appelle les Édomites. Et tous les Édomites sont rouges. Ce que vous appelez blanc par erreur. Parce qu'il n'y a pas un peuple blanc. Il n'y a que des rouges et des noirs. Donc les Édomites, c'est tout ce que vous appelez vous blancs. Premier ennemi du Seigneur.
Et leur but, c'est d'exterminer tout son peuple, parce que son peuple porte son nom. Ils savent que si on extermine son peuple, le nom du Seigneur de la Bible disparaît. Et ils voulaient prendre la place. C'est très délicat parce que à cette étape-là, il y a une idée qui trottine ma tête, c'est eux, ils ont été créés par qui? Ça, c'est une très bonne question. En réalité, bien aimé, l'homme blanc n'a que 6 millions d'existence. Ça, c'est ce que les anthropologues, les scientifiques vous apprennent. Mais l'homme noir, c'est des millions d'années avant l'homme blanc. D'après la science, l'histoire contemporaine, l'homme blanc commence avec Ésaü. Avant, il n'y avait pas de blanc sur cette terre. Il n'y en avait pas. Il y a même un scientifique qui passe très souvent dans les chaînes françaises qui dit l'homme blanc n'est qu'un accident génétique de parcours de l'humanité. Quand Dieu créa l'homme, il l'a créé à son image, à sa ressemblance, avec le limon de la terre. Le limon de la terre est noir et l'homme est noir. Si vous prenez Volney, Diodore de Sicile, les gens qui ont écrit 1000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ, Volney dans son livre 4, Diodore de Sicile dans le livre 5, ils disent, quand on voyait le juif, il était noir, beau comme un dieu. Alors, quand Ésaü met au monde, parce que Ésaü est né roux, donc albinos, et le mot roux en hébreu c'est ndundu, et c'est ce ndom-dom-là qu'on a pris une partie qu'on a donnée à son fils, Ndom, qui est Édom. Et les Édomites sont venus de là. Voilà le premier homme blanc. Et tout ce que vous connaissez, chinois, japonais aujourd'hui, indiens, de thèmes maths et autres, ne sont que des métissages. Ils sont tous rouges. Il n'y a pas 4 races. Un intellectuel qui vient vous apprendre qu'il y a 4 races, c'est même une aberration. C'est une utopie. Il n'y a que 2 races. Que tu sois rouge, jaune ou blanc, tu es rouge. Comme dans la logique de la création. Exactement. Le jour et la nuit. Voilà. Alors qu'il y a des temps où il y a des éclipses. Mais si ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Si ce n'est pas noir, c'est que c'est rouge. Ouais, mais ça ne résout pas. Mais j'espère qu'on reviendra sur ce plateau, sur la question de la création. Il n'y a pas de problème. Parce que il y a trop de bruit. Il n'y a pas de problème. Bon, les évolutionnistes, bon, on verra ça. On continue, on revient. Alors, donc, ben voilà, ils ont occupé, ils ont fait pour. Mais lorsqu'on dit qu'il faut qu'ils reviennent, oui, parce qu'ils sont éparpillés. Exact. Il faut qu'ils reviennent. Ce mouvement de retour-là, ils vont revenir où? Là. Et encore même quand ils disent qu'il faut qu'ils reviennent, lesquels vont revenir? C'est les Édomites qui sont éparpillés ou les vrais que nous sommes en train de chercher pour les découvrir où ils sont et qui sont-ils? Ça, c'est une très bonne question. On va aller dans Sophonie 3, le verset 10. Sophonie 3, le verset 10. Le Seigneur montre où se trouve la nouvelle Jérusalem terrestre. La terre qu'il les a donnée après que cette terre soit partagée par les Édomites et les nations. Il a dit, ma terre sainte a été comme tirée au sort. Ils se sont partagés ma terre sainte. Ils ont pris. Mais il a promis une nouvelle terre à son peuple. Sophonie 3, le verset 10, bien aimé. Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On s'arrête un peu. Ça, c'est la version du second. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le fleuve de l'Éthiopie, c'est le Nil. Oui. Or, il faudrait que nous sachions que le Nil est l'unique fleuve au monde qui commence au sud et qui monte au nord. Ah, ça me rappelle une de mes questions en seconde à mon prof d'histoire géo. Il dit, monsieur, lorsque vous regardez la carte du monde, tous les cours d'eau vont du nord vers le sud. Voilà. Mais pourquoi le Nil va-t-il du sud vers le nord? Exact. Et le Nil prend sa source dans les chaînes du Virunga, là en RDC. Et la Bible dit au-delà. Donc nous sommes déjà en Afrique centrale, jusqu'en bas. Continue.
Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, Voilà. mes dispersés, C'est là où, c'est dans cette zone qu'on trouve les adorateurs du Dieu de la Bible. Et c'est dispersé, ceux qui ont fui l'ancien Jérusalem pour la nouvelle. Parce que le Bantuland, il y a des cartes, nous avons prochainement, on peut faire une émission illustrée. Il y a des cartes qu'on appelle Bantuland, on monte là où se trouve la terre des Bantous, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Et c'est là-bas qu'il va les rassembler. Parce qu'aujourd'hui, son peuple est éparpillé dans le monde entier. Nous avons découvert les Bantous, son peuple. Même en Inde, on les appelle les Sidi. Ils sont par-ci par-là, nous avons des illustrations, nous avons des documents qui témoignent de cela. Et le rassemblement se fera sur cette terre, pas là-bas. Parce que cette terre a été déjà foulée aux pieds. On peut lire dans la Bible là où il dit « Ma terre a été souillée ». Et aujourd'hui, la terre sainte, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Mais il faudrait que nous la préparons. Il faudrait qu'on détruise les hôtels de Baal. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc le rassemblement se fera ici avant qu'il ne détruise Édom. Il dit « Je vous rassemblerai ». Parce que Édom sera détruite. Toute cette terre d'édomites. Ok, alors, ça devient très intéressant. Quand on parle de retour, maintenant le retour tel qu'envisagé par les autres, c'est le retour après la destruction de 1940 et quelques, en fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi on a recréé pour les ramener, israélien. Mais qui jusque-là, en fait, ils ne reviennent jamais. Là. Mais parce que de toute façon, toute fausseté ne part que d'une vérité. Aucun peuple ne peut enseigner la parole de Dieu, de ce Dieu de la Bible-là. Aucun peuple ne peut aussi la comprendre parce que déjà l'hébreu est une langue initiatique, la parole de Dieu est initiatique. Ils ont voulu imiter, mais l'imitation ne peut pas carrément se fixer à la réalité. Ils ont trompé les gens qu'ils ont déjà fait le retour. Mais alors que ça n'existe pas. Et même, déjà quand on vous dit que ce sont des Khazars, des Askénazes, c'est des Édomites, ça ne concorde pas, ça ne colle pas avec la parole de Dieu. Déjà là, vraiment ce chapitre est clos pour moi. Ils ne sont pas vrais. Le Seigneur les appelle déjà synagogue de Satan. C'est vraiment cela. Et il ne faut même plus regarder. Parce que la Bible nous dit que son véritable peuple porte son nom. Comment on appelle cela? Les Israélites? Les Israéliens? Mais Dieu n'appelle pas. Mais est-ce que Dieu s'appelle Israélite ou bien Israélien? La Bible dit que j'ai donné mon nom à mon peuple. Mon peuple porte mon nom. Et même la terre où se trouve son peuple porte aussi son nom. Et là-bas, Dieu ne s'appelle pas Israël. Il ne s'appelle pas Jérusalem. Il a amené son peuple là où il a donné la terre là. Son nom, ce peuple-là, son nom. Et il dit, mon peuple parle hébreu. Mais ceux qui sont là ne parlent pas hébreu. Ils parlent le yiddish. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui vivent en Angleterre le savent, que jusqu'aujourd'hui, on continue à recruter les juifs. Tu veux devenir juif, on te donne les moyens, on te donne une terre, tu veux te faire juif. Aujourd'hui, on est en train de créer des juifs chinois, vietnamiens. Ce qui ne concorde pas aux Écritures. Nous voulons montrer les vrais. Alors, ça c'est compliqué. Hein? Donc, on les fabrique tout simplement. Exact. Pour continuer à perpétuer le mensonge. Le mensonge et exact. Peupler l'endroit. Exact. Ok. Alors, c'est compliqué. Hein? Maintenant, quel est l'indice en dehors de ces démonstrations où vous dites non, mon peuple, au-delà de qui peut encore montrer que son peuple, c'est celui-là que vous êtes, excusez-moi, que vous êtes en train de vouloir nous faire croire. Je dis comme ça. Ok, on va un peu aller vite parce que là, on rentre maintenant dans l'essentiel. Oui. Comment reconnaître son peuple? Oui. La Bible a donné toutes ces indications. Première chose, lisez Job 28 à 30. Job 30, 28 à 30. 30. Job 30.
28. Le frère va dire rapidement, il était déjà là, tu m'as montré ça. Job 30, 28 à 30. Job. Je suis arrivé. Je marche noirci. On peut s'arrêter là. Job en hébreu c'est Yombe. Et Yombe en hébreu veut dire celui qu'on rejette, celui qu'on dédaigne, celui qu'on n'aime pas. On commence à donner des secrets comme ça. Mais il dit je marche noirci. Parce qu'on l'aime pas. Non. Ou bien La couleur de la peau. par rapport à sa couleur. La couleur de la peau. Continue bien aimé. J'étais au verset 28. 28. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se déchaissent. On peut s'arrêter. Job qui fait partie de la tribu de Banyamounou, que vous dites Benjamin, de sa mère et de son père, la tribu de Juda, qui est Yandi ou Yaoundé ou Yeoundé, dit je marche, mais je noircis. À cause de la famine qu'il souffrait, à cause de la maladie, il dit je noircis encore de plus belle. Donc y a-t-il un peuple dans ce monde où une famille est noire, l'autre est rouge, l'autre est bleue? On va prendre comment on appelle ça? Deutéronome 28, verset 68. Deutéronome 28, Deutéronome 28, Verset 68. verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur les navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le feras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Ah, gloire à Tatanzab. Bien-aimé, montrez-moi sur quelle terre il y a eu l'esclavage de l'homme blanc, acheté par l'homme blanc, et ces hommes blancs qui sont venus d'Afrique. Ça existe où? Parce que l'Égypte, ici c'est l'Afrique. La Bible dit, vous êtes partis de là, mais vous ferez le chemin retour. Il dit, on vous vendra, mais à même un modique prix, personne ne voudra vous acheter. Dites-moi où est-ce qu'on a fait, bien que le mot slave, en anglais esclavage, vienne du peuple slave, mais on n'a jamais vu ces choses-là qu'au noir. On peut continuer, il y a plusieurs, c'est parce que le temps est terminé. My God. Mais c'est ça justement. Hein, les dures choses ne bonnent jamais. Non, j'allais dire les bonnes choses ne durent jamais. Vraiment. Non, les dures choses ne Mais bonnent on peut quand même jamais. lire l'acte 21. Acte 21, le verset 37 à 40. Parce que les gens disent que... J'ai suivi une émission quelque part. On discutait de la nationalité de Paul et de sa race. Oh. Voilà. Acte 21, le verset. À partir du verset 37. Je suis là déjà. Allez-y. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. C'est bon? Il était égyptien. C'est que Paul était égyptien. Alors, que veut dire égyptien? L'homme noir. Unsimpiti, la terre des hommes noirs. Donc Paul était noir. Bon, alors, le temps est en train de partir. temps. Mais c'est très bon. J'ai dit les dures choses ne bonnent jamais. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont dures, on trouve que c'est pas bon. Alors que c'est ça ce qui est bon. Voilà. Donc les dures choses ne bonnent jamais. Donc on va avancer. J'étais en train de vouloir revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Mais vous êtes en train de dire, vous le répétez tout le temps. Tout à l'heure, vous avez dit nous. Hein? Notre. Voilà. Ça veut dire quoi? Que vous faites partie des vrais juifs. Ngeta, Matoud. En réalité, qu'on ne trompe personne et aucune personne sur cette terre ne peut contredire cette assertion. Il n'y a pas de juifs en dehors du Bantou.
il n'y a pas un seul juif en dehors du Bantou. Et dans les Bantous, vous avez les 12 tribus de Juda que vous appelez Juda. Dans les Bantous, vous avez les Galiléens qui ont 9 tribus et les Hébreux, le Congo, Juda qui a 3 tribus, qui font les 12 tribus d'Israël. Ils sont là et ils sont éparpillés dans le monde. Donc, il n'y a pas un juif en dehors du Bantou. Donc, en dehors du Bantou, le Dieu créateur de toutes choses n'appartient à aucun autre peuple que ce peuple-là. Je le dis et je tiens et je confirme ma parole. Ouais. Je ne change pas, je le dis. Aucune personne sur cette terre ne peut démontrer le contraire de ce que je dis. Le Dieu de la Bible appartient uniquement et exclusivement au Bantou. Et dans les Bantous, nous avons les 12 tribus de Juda. Et les Bantous sont l'unique peuple sur cette terre. Et l'unique peuple sur cette terre qui parle hébreu. Donc pour cette émission, nous avons démontré que nous parlons hébreu, nous parlons galiléen. Et même dans nos pays, beaucoup de noms de villages de nos pays sont des noms de villes qui ont existé dans l'ancien Israël. Dans le Niari, il y a un petit village qui s'appelle Dimonika. Vous regardez dans la Bible, Dimonika est là. Makabana, c'est les enfants de Maka. Ça est dans la Bible. En RDC, au Cameroun, il y en a beaucoup. On va vous démontrer ça. Toutes les communes de Kinshasa sont dans la Bible. On va vous démontrer pour que vous sachiez que nous sommes des vrais. Parce que quand nos grands-pères venaient sur cette terre-ci, ils ont apporté leur culture. Bien qu'ils se cachaient, ils ne pouvaient pas révéler au monde qui ils étaient. Mais ceux qui venaient, par exemple, de Dieu... le nom m'échappe. D'une ville d'Israël, arrivé ici, il donne le même nom de la ville d'où il vient, ici. En RDC, il y a même un village qui s'appelle Galila. Et nous avons des cartes anciennes où le lac Kivu était appelé lac Galilée. Et nous avons des documents pour vous prouver que Salomon exploitait les mines qui sont dans les montagnes de Virunga. C'est ça qui l'ont rendu riche. C'est là où se trouvaient ces mines. Il y a même un documentaire qui passe sur TV5, là où les Édomites disent c'est là où Salomon exploitait les mines pour devenir riche. Les mines, les diamants du président. Les diamants du président. Là, dans le chef du Virunga. Oui, il y a un film comme ça aussi, des diamants du président. C'est pas ça. Ok, bien. Voilà, en tout cas, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Ça va être très compliqué, mais ce n'est que partie remise. Vous allez leur dire qu'ils sont les vrais juifs. Ça, c'est important. Je peux aller? Oui. Je regarde ma caméra et je parle ici à tout Bantou d'abord. Parce qu'on va enseigner sur les Égyptiens aussi après. Je dis ceci, cher Bantou, on n'a pas besoin de savoir si tu es Teke, Mbamba, Swahili ou quoi. Je parle ici au Bantou. Depuis novembre 2019, le Seigneur révèle l'acte qui condamnait notre peuple a été détruit par le feu qu'il y a eu dans l'église Notre-Dame de Paris. Nous ne sommes plus esclaves de ces hommes édomites. Nous sommes libres déjà spirituellement. Manifeste ta liberté, ravis ta liberté. Sortez des églises, sortez des religions. Revenez au Dieu de vos ancêtres, comme dit la Bible. La Bible dit, quand vous vous perdrez, souvenez-vous du Dieu de vos ancêtres. Revenez, quittez ces choses-là. Elles ne sont que malédictions et mensonges. Et je dis une chose. Après ces enseignements, nous allons manifester maintenant la puissance, la différence dont on parle la Bible. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent en vérité et ceux qui ne me servent pas en vérité. Dans d'autres versions, on dit, vous verrez la différence de puissance entre ceux qui connaissent mon nom et ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vais donner quand même mon numéro de téléphone parce que la fois passée, j'avais refusé. Ceux qui veulent me contacter, soit par le journaliste ou par moi-même, c'est au 06 724 92 20. Voilà, en tout cas, nous arrivons à la fin. C'est bon, hein? Lorsqu'on coupe là. Mais c'est... Non, c'est fini. Ah, c'est fini. Merci à Michael Massomba qui a tenu les caméras. Roland Niak, merci. C'est très bon le boulot. Merci. Mais vraiment, s'il vous plaît, les questions, bon, le numéro de téléphone est là, les SMS ou
ou sur WhatsApp, ça arrive. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous vous disons merci et merci à vous d'être passé. Je viens de découvrir que finalement, je suis le vrai juif de la Bible. Alléluia, c'est même ça la vérité. Voilà. Elle est Donc, immuable. c'est à moi de revenir vraiment À la vraie adoration. à la vraie adoration. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, on nous demande ça. Merci encore une fois de plus à vous qui nous suivez, qui nous attendez tout le temps. On se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.